Et bonjour mes jolies graines de sorcières, c'est presque devenu une habitude de vous faire mes lives depuis ma cuisine. Ben oui, en hiver j'ai la cheminée ici, alors du coup je me mets là et puis du coup je vous fais rentrer un petit peu dans mon intimité, puis on s'en fiche du décor finalement, ce qui est important. C'est notre archétype du jour et c'est la femme sage, que j'aime cette femme extraordinaire. Vous le savez, je vous propose une série de mini-conférences tirées des enseignements d'Alexandra Frida Marty afin de vous connecter aux multiples facettes qui font de vous la femme que vous êtes aujourd'hui. Je suis toujours aussi attachée aux saisons, aux cycles et donc on suit les mois. Et ce nouvel archétype, donc la femme sage, elle a sa temporalité qui se situe entre le 23 novembre et le 21 décembre. Elle s'épanouit sous le signe du Sagittaire et son symbole est le bâton de sagesse. La femme sage, elle est équilibrée, sereine, sage évidemment, patiente, intègre, humble, ancrée dans l'acceptation, simple, espiègle. Elle possède une confiance tranquille, elle voit au-delà des apparences. Elle est gardienne, elle respecte les cycles de la vie. Elle apprécie la solitude et le silence. Mais bien sûr, quand ce sont les zones d'ombre qui prédominent, elle peut être rigide, amère, rancunière, isolée, confuse. Elle peut faire preuve de complexité mentale, elle craint de devenir folle. Elle craint la trahison énormément, elle n'accepte pas le processus du vieillissement. Elle pense que les choses lui sont dues et elle peut être aussi manipulatrice. Je vous invite à réécouter, à noter ses attributs et ses zones d'ombre pour vous situer dans cet archétype. Je bégaye beaucoup quand même. À l'entrée de l'hiver, lorsque les nuits sont longues et leurs mystères aussi, la femme sage se révèle à nous. Enracinée, stable et ancrée, elle connaît les cycles de la vie et des saisons. Son visage est dessiné par le temps. Elle tient un bâton de sagesse qui lui permet d'avancer sur son chemin. Le temps lui donne des allures de dépouillement, alors que sa présence calme et tranquille lui confère une force immense. La femme sage, c'est l'aînée de tous les archétypes. Elle représente le temps qui passe, les cycles du changement et la sagesse que l'on acquiert à chaque étape. Elle incarne tous les cycles de la vie, la jeunesse, la maturité et l'ancienneté. Ses cheveux blancs sont gardiens de la sagesse. Les sillons qui creusent sa peau narrent son histoire. Sa jeunesse n'est plus, mais sa vitalité s'est transformée en expérience, la hissant sur le trône de l'ancienne. Elle porte le diadème de sa souveraineté. Pour elle, vieillir est un privilège. Elle ressent ce processus comme un enracinement qui lui permet de s'incarner davantage dans son corps, son cœur et son âme. Sa simple présence apporte un manteau de calme et de sérénité dans nos vies. Sa lenteur et son ancrage nous rappellent qu'il est impossible de construire quelque chose de durable dans la précipitation. Elle possède une force semblable à celle des troncs d'arbres qui résistent au froid de l'hiver. Stables, équilibrés et démunis de leur feuillage, ces arbres sont les gardiens de la saison froide. Ils sont silencieux et solides, comme cette femme sage qui nous tient la main durant les longues traversées de l'hiver. Sa voix est authentique. Le temps lui a appris à dire sa vérité. Elle ne perd pas de temps en commérage ou en conversation futile. Elle ne se force pas à aimer les mondanités ou à faire quelque chose avec complaisance. Enfin, elle ne recherche pas de validation externe à ce qu'elle est. Elle est difficilement manipulable. Parfois, sa véracité dérange et elle se retrouve qualifiée de vieille folle, où ses rides sont dénigrées par une société qui ne la respecte pas et voue un culte démesuré à la beauté de la jeunesse. Elle ne prend pas les choses trop au sérieux et encore moins elle-même. Elle a appris à traverser la vie avec humour et élégance. Elle est blagueuse et désobéit volontiers aux règles sociétales rigides. Elle est rieuse et son regard pétille. Elle nous enseigne
qu'il faut une pointe d'humour pour parcourir la vie. Sans légèreté ni dérision, l'amertume risque de se développer. Celles qui n'ont pas réussi à apprendre les leçons de la vie s'isolent et deviennent craintives. Lorsque vous devenez rigide, rancunière ou méchante, vous expérimentez une des zones d'ombre de la femme sage et donc de la vieille femme aigrie. La femme sage, elle aime la simplicité, elle va à l'essentiel, elle a conscience de ce qui est important et de ce qui ne l'est pas ou moins. Elle économise ses mots, elle sait que parfois il suffit de moins parler et de moins s'agiter pour parvenir à ce qu'on recherchait depuis longtemps. Elle accepte de laisser partir les relations qui n'ont plus lieu d'être pour désencombrer son existence des faux semblants. Elle sélectionne soigneusement ses activités car elle sait combien le temps est précieux. Son chemin est humble et dépouillé. Mais la femme sage, c'est aussi une prophétesse. C'est elle qui entend les messages dans l'immobilité de l'hiver. Vous la rencontrerez uniquement en ralentissant et en écoutant attentivement. C'est dans le silence qu'elle vous soufflera ses secrets. La femme sage vous apporte la médecine du ralentissement, de la lenteur et du silence. Elle vous demande de simplifier votre vie. Elle vous incite à vous retirer momentanément pour tirer les leçons nécessaires à votre développement. Elle crée des ponts entre votre vie active moderne et le langage ancien de votre âme. Elle est votre conseillère interne, votre guide spirituel. Elle est celle qui sait. Voilà, maintenant comme à chaque archétype, je vais vous inviter à répondre sans jugement aucun et surtout sans trop réfléchir aux questions que je vais vous poser afin de vous situer vis-à-vis de cet archétype de la femme sage. On y va? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans le fait de vieillir? Résistez-vous à ce processus naturel chez vous, chez les autres, les êtres aimés, les parents? Quel type de relation tissez-vous avec les personnes âgées? Est-ce que vous connaissez des personnes âgées isolées, amères ou rejetées par leur famille? En quoi l'acceptation et la résilience font-elles partie des attributs de la femme sage? Êtes-vous à l'aise avec le silence et la solitude? Êtes-vous déjà partie seule en retraite pour prendre du recul sur votre vie? Avec moi peut-être. Parvenez-vous à avoir une vision à long terme de votre vie? Seriez-vous capable de décrire votre trajectoire de vie? Je vous invite à réécouter autant de fois que nécessaire à la fois le descriptif de l'archétype, mais aussi les questions pour vous retrouver dans les attributs ou et les zones d'ombre de cette femme sage de ce mois-ci. Et pour aller plus loin vers vous, pourquoi pas prendre votre bâton de sagesse, vous équiper chaudement, bien vous chausser et partir vous aventurer sur les sentiers d'une forêt ou à la montagne si vous avez la chance d'être à côté. Confrontez-vous aux éléments, observez la nature, écoutez les messages des arbres dans le silence et venez partager ici avec moi, entre nous. Chut, on ne dira rien, on est entre nous. Dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous vous êtes éveillé à cette femme sage? J'ai hâte de vous lire. Et puis, comme d'habitude, vous le savez, sans vous, je ne suis rien. Donc, on like, on partage en public, on commente, surtout on commente. Et puis, oui, on partage en public, c'est important. Ou alors directement dans les messengers de vos amis pour vraiment leur faire prendre conscience de ce qui peut se passer autour. Et puis, comme d'habitude, aussi, si vous avez besoin, vous le savez, je suis là, en visio ou en présentiel, en Charente-Maritime. En tout cas, c'est avec le cœur ouvert que je vous recevrai à travers un écran ou sur un super fauteuil un peu moche, mais hyper confortable. En tout cas, je vous embrasse avec
tout mon amour de vieille femme.